Alors, wow. Bonjour. Ok, salut. Alors, du coup, je vais faire tester un nouveau format là, parce que j'aime bien fabriquer des trucs. En ce moment, je suis sur une période un petit peu grosse fabrication, c'est vrai que je regarde l'objectif et pas le retour caméra. Je suis une période un peu fabrication. Du coup, je me suis dit, partageons ça, faisons des trucs où je fabrique des vidéos et où je filme ça sur le processus de création et ça peut rendre un truc sympa. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu dans le même style que ce que fait Bobby Duke Arts. Je vous mets le nom ici. J'oublierai sans doute de mettre le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo, donc je vous donne le nom ici. Allez voir, c'est très sympa ce qu'il fait. Donc pourquoi pas faire ça aussi. Voilà. Alors en ce moment je suis sur beaucoup de trucs de fabrication. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'espère que vous le faites parce que c'est quand même important. Récemment j'ai terminé ceci, voilà, qui est une petite ville miniature avec des petites batteries qui fait que ça s'allume comme ça. C'est très joli, j'aime beaucoup, je suis content du résultat. Voilà, j'ai également fabriqué d'autres trucs, genre un mini-livre dans ce style-là, comme ça. Aujourd'hui, ça va être quelque chose d'un peu semblable à la petite ville que j'ai fait, donc en mode monde miniature. Alors pour ça, il va falloir chercher dans tout ce bordel que vous pouvez voir ici, voilà. Parce que c'est important de stocker des trucs pour fabriquer des choses. Alors, allez, commencer à stocker, tac. Hop, pas cassé, non c'est bon. Quoi d'autre C'était déjà pas mal, c'est un super plan sur moi comme ça, là. Très sexy. Si, on avait encore ça. Voilà, ça fera déjà pas mal. Voilà. Hop. Ok. Ça va y avoir un bruit de vent omniprésent en fond, ça va être très chiant. Donc du coup, vous l'avez vu, il va y avoir quelque chose de très naturel qui va dedans, puisque j'ai des bouts de pain, des petits morceaux de branchage, des pommes de pin. J'ai déjà dit des pommes de pin, des branches, je voulais dire au début. Je sais plus ce que j'ai dit. Mauvaise mémoire, très gros problème ça, dis donc, à 18 ans. Et des bouts de cailloux, vous pouvez pas y voir, ils sont à l'intérieur. Et surtout, très naturel, du savon de Marseille. En tout cas, une boîte de savon de Marseille. Ça sent la nature. L'idée, ça va être du coup d'essayer de faire un mini-monde miniature, un peu dans le même style que du coup la petite ville que j'ai faite, dans un objectif plus naturel. Alors j'ai déjà mes pommes de pin qui ont commencé à défoncer la boîte. Hop. J'ai aussi un morceau d'écorce, vous pouvez voir ici, il est magnifique, je l'aime beaucoup. Je crois que je viens de décrocher une toile d'araignée à l'intérieur de la boîte. Ce qui veut dire qu'a priori, il doit y avoir une araignée dedans. Et actuellement à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, voilà. C'est pas très précis. Donc je vais plonger ma main dedans et puis si je hurle à un moment, vous saurez ce qui s'est passé. Donc première chose et avant tout, on va commencer par faire un plan détaillé au papier afin de savoir un petit peu quels objets mettre, à quel endroit et comment fixer tout ça. On y va. Le nord des États-Unis. Coronavirus. Bon, j'ai commencé un petit peu à réfléchir au placement de tous les objets que je vais mettre dans la boîte. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais utiliser une petite plaque de carton que j'irai ensuite fixer à l'intérieur au fond. Parce que voilà, comme vous pouvez le voir, à l'intérieur, c'est un petit truc qui se soulève, c'est un emboîtement. Ce qui fait que si je fous directement la première couche qui sera en fait des cailloux et des graviers, que je vais coller avec du pistolet à colle. Si je mets directement dessus, comme le truc se soulève, ça risque de se démonter, de se péter. Donc je vais prendre une petite plaque de carton blanche aux dimensions et je vais tout monter dessus. Et après, j'aurai juste à glisser la plaque en carton à l'intérieur du cube. Le cube, également, avant de tout fixer, c'est-à-dire que je vais d'abord, dans un premier temps, faire cette plaque en carton, mettre les morceaux de cailloux dessus, coller tout ça, faire la structure avec le bout de bois, parce que du coup, ça va être une représentation, comme vous pouvez le voir ici, avec un arbre et des cailloux qui sont autour. Donc je vais faire toute la fixation sur le petit bout de carton. Une fois que ce sera fait, je vais bomber cette boîte parce que c'est bien gentil, savon de Marseille, 72% d'huile, mais c'est dégueulasse. Donc je vais bomber tout ça, je pense à la bombe, a priori je pense blanche. Hein. De toute façon j'ai quoi? J'ai du rouge, du bleu, du blanc, du noir et après du bronze et du doré. Je ne vais pas faire du bronze ou du doré, je pense. Quoique, il peut y avoir un intérêt à faire du bronze. J'en suis pas encore là. Bref, je vais bomber tout ça. Que la partie extérieure bien évidemment, donc il faut que je recouvre tout l'intérieur pour pas que ça débande. Et une fois que ce sera fini, d'ailleurs je refermerai la boîte de cette manière là.
Voilà, comme ça il n'y aura que le petit trou par lequel on pourra voir le petit univers. Donc premier temps on va faire la petite plaque sur laquelle on va foutre la première couche qui est gravier caillou, en laissant des espaces pour un espace pour le bout de bois qui est celui-ci, qui va du coup ressembler à un arbre mort, pour pouvoir fixer. Et après ce sera l'ajout de détails, donc par exemple des petits morceaux de pommes de pin. Je sais pas encore où les mettre, j'hésite à en faire des feuilles, je verrai ce que ça peut donner. Un autre bout de bois que je peux mettre ici, j'ai également mon morceau d'écorce qui peut très bien rendre, mais encore une fois il faut que je sache où le mettre. Et j'ai également du coup mes petits brins d'herbe juste là, et encore une fois à voir où est-ce qu'on pourra les foutre. C'est parti. Évidemment, en travail, c'est important d'écouter des bonnes choses. Alors on écoute, pardon, le cinéma. Voilà. Sonic. J'ai pas vu le film. Bon, c'est bon, j'ai mon petit morceau de carton qui rentre très très bien à l'intérieur. En réalité, il est un petit peu plus large que le cube, mais c'est pas bien grave. Au total, ça doit être de peut-être 2 mm si on compte tout par tranche, donc c'est pas très très grave en vérité, parce que de toute façon, ce sera collé au fond. Donc j'ai ma petite plaque de carton. Maintenant, il va être temps de commencer à faire un premier montage de cailloux, en laissant évidemment l'espace nécessaire pour tout le reste. Du coup, on fait chauffer la colle et on y va. Je suis actuellement en sacré stress parce qu'à l'heure où j'enregistre, on est le 19 mai 2020. Il est 16h44. Dans un quart d'heure, nous avons les résultats de Parcoursup. Ça va faire 1 heure que je suis en train de coller des putains de bouts de cailloux sur une plage de carton. J'en ai ras-le-mal. Voilà, j'en ai marre, j'en ai ras-le-marre. Mais ça ressemble à quelque chose, voilà. Donc le résultat actuellement c'est ça. Plutôt content, ça fonctionne bien comme il faut. Donc la vue de phrase, je n'arrive pas à parler. C'est le stress de Parcoursup, je me laisse l'attendre pour l'instant. J'ai une justification, voilà. Faudrait que j'arrête les gros plans comme ça parce que c'est très... Ou à la limite comme ça. Donc pour la structure principale, là c'est fait. J'ai le décor principal à base de cailloux et d'arbres. À l'intérieur de la boîte actuellement, voilà, ça ressemble à ceci. Ce qui rend plutôt bien, en fait, très proche de ce que je veux. Maintenant ça va être l'heure des détails et également de réfléchir un petit peu à quelle couleur je vais mettre. Je n'ai pas encore choisi pour la boîte. Voilà, c'est parti, on passe à la suite. Bon, maintenant que les petits détails ont été mis, donc j'ai rajouté pas mal de petites branches, comme vous pouvez le voir ici, qui vont donner un petit peu plus de verdure. J'ai mis un morceau de... Ah mon Dieu. Et j'ai voulu mettre du coup le petit morceau d'écorce ici, et j'ai également mis là un petit bout de pomme de pain. J'allais dire pomme noisette, non pas de pomme noisette, ce sont des pommes de pain.
Voilà, qui rajoute un petit peu plus de vie un peu tout autour. J'enlève le petit fil là de colle. Donc maintenant la structure elle est terminée, la structure et le décor en fait elles sont terminés. J'ai pas envie de mettre trop de trucs, je vais récupérer beaucoup de morceaux de bois, de pain, de pommes de pin. Parce que j'avais surévalué la taille du cube. Et en fait j'ai pas du tout la place de tout mettre. Mais je trouve ça bien comme c'est et j'ai pas envie de surcharger de peur que ça fasse beaucoup trop. On va garder un truc assez simple comme ça. Et maintenant on va passer à la boîte que je vais du coup bomber pour enlever tout le côté écriture. Donc je vais d'abord tout protéger à l'intérieur. Et je vais bomber tout ça pour donner une meilleure couleur et ce sera plus sympa. Et après on fixe tout et ce sera fini. This morning and you were not the same as yesterday. Something is burning inside of you. Something has changed. It's time to hold the world in your hand. Trust me, it's not the end. Et maintenant, un interlude musical sans aucun rapport. Grâce à un remarquable changement de t-shirt, de moustache et de boutons sur le visage, je voudrais remarquer le subtil changement de temporalité qu'il y a eu depuis la dernière fois que j'ai filmé. 2 jours se sont écoulés depuis la dernière fois où j'ai filmé, où j'ai commencé à bomber la boîte, donc en tout temps j'ai eu le temps de faire plusieurs couches pour que ça ait un rendu très sympa que je trouve très métallique, et voilà le résultat actuellement. Donc là c'est cool, on a un super rendu, donc je me suis basé sur un truc très métallique avec la couleur bronze, l'idée étant du coup de faire un truc naturel à l'intérieur d'une boîte métallique. C'est une critique de la société qui enferme la nature dans la production. Donc là du coup avant l'assemblage je vais encore jeter quelques détails, donc j'aurais bien aimé mettre des petites têtes de vis sur la boîte pour donner quelque chose d'encore plus métallique, donc ça je vais le faire avec des petites attaches parisiennes comme ceci. J'aurais bien aimé le faire avec des têtes de vis mais ça aurait été assez galère à couper, donc je vais du coup j'en ai pris 4 que je vais mettre sur la face ici. L'inconvénient qu'il y avait aussi à le faire avec des vis c'est que comme je pouvais pas couper la tête, le fait de l'enfoncer notamment sur ces faces là, ça serait ressorti ici et ça se serait vu de l'intérieur, ce qui aurait été extrêmement moche. Avec les taches parisiennes, en plus, je vais pouvoir les ouvrir et les recouper un petit peu, ce qui fait que ça se verra pas trop, et je vais en mettre que sur cette face-là. Bon, ça rendra un peu moins bien que si ça peut être sur toutes les faces, mais ce sera quand même cool. Sur la peinture, on peut remarquer que c'est pas parfait, hein. Il y a quelques petits détails qui vont pas, genre une petite tache ici, des petites traces de doigts ou des morceaux où c'est pas bien peinturé. Mais en même temps, c'est pas plus grave parce que ça donne un côté un peu vieillot au truc, et moi, ça me va très bien. Je lui ai remis quelques petits coups de peinture blanche à l'intérieur, là où la peinture bronzée avait dépassé. Voilà, il faut savoir faire correctement. Du coup, j'ajoute les quelques détails concernant les vis sur le contour de la boîte. Je me gratte l'oreille, c'est très dégueulasse. Et après, je pourrais directement du coup coller la partie naturelle à l'intérieur, refermer la boîte et normalement ce sera fini. Allons-y. Arc, je crois que j'ai coupé mon doigt. Ça saigne beaucoup. Ah, à chaque problème, une solution. Nous pouvons reprendre le travail. Close your eyes, hold your breath. This may be the best thing yet. I'll move you, I'll soothe you.
j'ai mis les petites attaches parisiennes qui donnent un effet un peu vérin à la boîte et à l'armature métallique, que j'aime beaucoup. Je trouve que ça rend très bien. Je vais pas les coller avec du pistolet à colle parce que c'est pas forcément nécessaire d'en mettre de partout, finalement. Hein. Du coup, je pense qu'on va pouvoir passer à la dernière étape qui est la fusion de tout, c'est-à-dire poser le truc, la structure naturelle à l'intérieur de la boîte, refermer la boîte, et puis finalement apprécier le résultat. Opening ball, a sugar doll. You can't tell them all apart. Pretty flaws, painted claws, sweet. Ça y est, je vais dézoomer un petit peu. Je du tout, ça dit donc. C'est terminé. Je vais pouvoir vous montrer le résultat. Je suis plutôt satisfait. C'est parti. Puppet master, the puppet regime taking over. Yeah. We gonna blast that mother machine. You know how it is. It takes a puppet regime to bring down the rap public and money machine. Cash crop, evil, poppy, corny, corporate sales be counting jeans. I'm seeing plots of celery, got bouncing beans, mashed money in this culture agri-class. Voilà, et je suis plutôt très content du résultat. Alors, effectivement, c'est assez sombre de l'intérieur parce que y a pas de lumière. Mais d'un autre côté, j'aime bien cet aspect-là. C'est peut-être presque quelque chose d'en fait sous-marin, je trouve, la structure naturelle dans ce côté un peu sombre. Je suis très satisfait du résultat que ça a obtenu. Merci d'avoir regardé cette fabrication, première vidéo fabrication jusqu'au bout. J'espère que c'était sympa pour vous. N'hésitez pas à me faire des retours. Et puis voilà. À bientôt. Vous pouvez venir me suivre sur l'Instagram si vous voulez. Parce que je partage aussi les trucs que je fabrique. Notamment les autres trucs que je fabrique pas ici, que je partage pas ici, que je fabrique. C'est pas très... hein, on n'était pas sur quelque chose de très précis. You wanna see the sunshine giving you 1,000 rainy days. You wanna hear some punchlines, now you're living in a tragedy. Well, it's all funny when you're in money, but the money never pays your way. With Memphis Doubtful is the puppet regime, the puppet.